Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Vraiment un petit peu de celui-là. Un truc sur l'écran. Ok. Aïe, on va prendre un petit peu de celui-là. Et j'ai pris le Stroke Crush. Le Stroke Crush qui ici, ça donne des signes, donnera des signes solaires. On parle de l'attirance, de l'attraction, de l'alchimie. Du fait d'être aimanté. Bon. Ok. On parle du fait d'être attiré aussi par la beauté de cœur d'une personne. C'est pas juste être attiré physiquement par la personne, c'est être aussi attiré par sa bonté de cœur, par son côté un petit peu fragile. Bon, il y a quand même la prudence et la crise. Attention parce que c'est bien beau, mais en fait, il y a quand même des risques. Ok, qui est des crises. Qui est... Ok. La bienveillance, l'empathie. Il y a un petit peu ce côté fragile aussi. Mais ça parle aussi du fait qu'on a envie de donner son cœur, mais on a peur qu'on le brise. Il y a la peur que ça donne l'impression d'être fragile, faible. Ok. On sait que ça reste fragile entre vous. L'attirance, c'est une chose. Mais faut-il qu'il y ait quelque chose de plus concret quand même que ça. Ok. On parle du fait de se libérer. Et on peut avoir un petit côté fragile tout en étant quand même fort, hein, c'est pas la question. Quand même, j'ai envie de dire. C'est... Il y a peut-être le fait de se libérer de ses chaînes quand même. De ce qui nous retient d'être nous-mêmes. Il y a le fait que c'est fragile qu'on veut se libérer aussi de cette emprise. Alors emprise dans le principe de cette attirance en fait qui nous retient. Que c'est fragile entre vous et que la personne peut vite partir en fait. Repartir, repartir. Parce qu'il y a cette fragilité. C'est ça.
faut pas se projeter en tout cas avec la personne parce qu'il y a vraiment le fait que ce soit fragile, il y a vraiment le fait que oui, même si c'est quelque chose qui pourrait avoir des projets et construire, c'est quelqu'un qui peut très vite se libérer de projets, tu vois, d'obligations aussi. C'était sincère, hein, quand vous parlez de faire des choses ensemble, c'est pas la question. Maintenant, c'est une personne qui s'est libérée de ses projets, tu vois, que vous aviez ensemble. Ou c'était fragile entre vous. Personne qui s'est libérée de toi peut-être aussi, qui est partie. Bon, il y a une personne qui est partie. Malgré cette attirance, malgré cette alchimie, malgré cette connexion entre vous, il y a une personne qui est partie en fait. Qui veut donner une chance. Une personne qui veut donner une chance. Il y a des blocages. Bon. Qu'est-ce qu'il en est de cette personne en fait? Parce que pour moi, il y a une personne qui est partie. Il aurait pu avoir quelque chose. Il a pu avoir quelque chose. Mais il y a une personne qui s'est libérée. Ok, c'était fragile. C'était... On va parler du fait de se libérer aussi de dépendance. Hein. Également. Peut-être qu'il y avait de la dépendance, la personne se libère de la dépendance. Mais une libération, il y a la liberté, ouais. Ah, bon, il y a quand même une personne qui veut se libérer, qui arrive pas pour l'instant, mais qui a envie de se libérer. Oh, ben ça, j'avais bien compris hein, qu'il y avait triangulaire minimum. Il y a des addictions et des dépendances. Hein. J'avais bien compris qu'il y avait une personne, tu vois, parce qu'il y avait vraiment l'idée de se libérer, tu vois, si tu regardes les deux decks, il y a le fait de mettre en échec le fait de trahir quelqu'un pour avoir de l'harmonie dans un engagement. Donc, obligatoirement, il y avait quelqu'un. Pour être fidèle. Mais... tu rendais les choses trop fragiles pour sa vie, pour sa relation peut-être. Hein. Mais il y a quand même l'idée que ça reste fragile. Son histoire reste fragile parce que cette attirance, elle est quand même là. Et que... Pour moi, ça se demande. Ça se pose des questions.
pose de sérieuses questions. C'est quand même une envie de te voir quand même, t'es là. Ok, ça peut être... C'est influencé par les dépendances, d'accord. Peut-être que, tu vois, il y a une dépendance à ci ou ça qui... Peut-être que c'est une personne avec qui tu as été en couple et qui s'est libérée de vos projets et de vie de couple, en fait, pour pouvoir avoir sa liberté, mais qui est quand même toujours là, parce qu'il y a toujours cette alchimie, il y a toujours cette attirance. Et que peut-être ça a échoué avec la personne avec qui ça a voulu tenter sa chance. Hein. Peut y avoir ces deux, il peut y avoir ces deux cas de figure quand même aussi. Le cas de figure d'une personne avec qui tu avais une relation charnelle, on va dire, mais qui se libère de toi pour donner toutes ses chances à son couple. Mais qui a quand même, t'es toujours là, hein, je suis rassuré dans sa tête. Et tu as ceux qui ont la personne avec qui ils étaient en couple, qui s'est libérée de leur relation de couple parce qu'ils ont peut-être voulu s'engager ailleurs, mais ça n'a pas marché. Et pour moi, il y a une personne qui se laisse influencer. Je pense qu'il y a des décisions et tout qui n'ont pas été prises très, très au clair, en fait, hein, réellement. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais que la personne n'était pas forcément claire. Il y a peut-être une dépendance à une autre personne qui fait que c'est peut-être de la dépendance que la personne a envers l'autre personne. Hein. Une dépendance affective envers l'autre personne et se laisse influencer par l'autre personne et par sa dépendance affective, hein, aussi bien. J'ai envie de dire. Une autre dépendance, on a des poissons. Mais j'ai dans l'idée quand même que la personne, à un moment donné, si elle n'est pas avec la personne et qu'elle fait la fiesta, par exemple, sans la personne, elle pourrait bien t'écrire, j'allais dire. Ah, alors là, le dire en même temps que la carte, c'est énorme. Prendre le risque de te parler. Tu fais la fiesta, t'es pas dans ton état très clair et tu prends un risque d'écrire à la personne parce que, ben voilà. Il y a des parts de vérité dans ces cas-là. Pour moi, il y a une part de vérité dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, si tu écris une personne quand tu es dans un état, voilà, festif, joyeux, on va dire, c'est qu'il y a une bonne raison. T'écris pas à n'importe qui. T'écris à la personne qui, parce que justement tes masques tombent en partie, parce que tu es moins sur la défensive, que tu es moins dans ton mental, la vraie personne que tu as dans ta tête réellement est réellement quelque part dans ton cœur. Et la personne qui ressort dans ta tête et à qui tu as envie d'écrire. Et je pense que c'est pas pour rien si je dis ça. La personne, pour l'instant, elle te dit pas pourquoi elle t'écrit pas quand même. Hein. Elle te dit pas tout. C'est pas quelqu'un qui te dit les choses. C'est pas quelqu'un qui s'exprime. En tout cas, ça c'est sûr, certain. Ah, bah, il est là le jeu que je cherchais. Là, je vois pourquoi je l'ai posé. Elle te dit pas. Mais elle mentira à quelqu'un pour t'écrire.
elle se lancera. Bon, quand t'es pété, t'as plus peur du rejet. T'as moins peur du rejet, on va dire. Pourquoi j'ai dit pété, moi? Bon. Bon, moi, les choses sont claires. Ah, ça, la personne, c'est pas quelqu'un qui va te dire tu me manquais. C'est pas quelqu'un qui va te dire que ça lui manque de dormir avec toi, j'allais dire. Pourquoi dormir avec toi? C'est pas une personne qui va te dire que tu lui manques, c'est pas une personne qui va te dire que ça lui manque de faire ça avec toi, c'est pas une personne qui va te dire que ça lui manque de dormir avec toi en l'occurrence, hein, parce que vous avez dû dormir ensemble. On parle bien du fait quand même que ça lui manque ce corps à corps avec toi, que ton corps lui manque, que cette connexion lui manque. Et je suis dans la merde. Dans le principe que dès que je ressens les énergies de manque parfois quand je fais des guidances, c'est moi-même qui me retrouve dans des énergies de manque derrière. J'en avais pas aujourd'hui. J'étais bien, j'en avais pas aujourd'hui. J'ai réussi à pas franchement penser et à pas manquer d'une personne. Et je me retrouvais dans des énergies de manque qui font que des fois, en fait, j'ai remarqué, les énergies sont... On prend tellement de vos énergies qu'en fait, des fois, on peut se retrouver, par exemple, tu vois, ça a été le cas dernièrement, j'ai été très très mal suite à une guidance que je fais à une personne parce que c'est une personne qui allait mal en fait dans sa tête et qui était déprimée. Et je me suis retrouvée déprimée dans des... et je me suis retrouvée carrément bloquée en fait. C'était une cata pour moi. Tout était bloqué. Il m'avait figé et tout. C'était hallucinant. Et parfois, vos énergies de manque, quand je suis entourée de gens qui manquent de leur autre, j'arrive à m'entrer dans ces énergies de manque. Déjà que j'ai les miennes d'énergie de manque. Enfin, oui et non, en fait. Je suis même pas sûre que ce soit mon autre qui manque, c'est pas l'amitié qui manque, en fait. Ou ce côté d'avoir quelqu'un avec qui je suis moi-même, avec qui j'arrive à parler et à être moi-même, parce que franchement, bah, de tout ce qui me reste autour de moi, du coup, je peux pas être moi-même. Je peux pas être moi-même. Pas voulu, hein. Elle a fui, hein. Elle a fui pour pas être rangée, celle-là. Elle a fui, hein, le thème d'amour. Elle aime profondément vos moments à deux parce que c'est quelque chose de très particulier entre vous. Et que j'ai mal au cœur. C'est des sentiments qui sont partagés. Oh! Je veux modifier les termes du contrat. Je veux enlever le clair ressenti. D'ailleurs, c'est étrange, je m'ai pris là-dessus. Parce que, en toute transparence, c'est des réactions que j'ai des fois aussi quand il y a des trucs qui me parlent. Et là, je sais pas trop. Là, je sais pas trop si c'est sa peine que j'ai ressenti ou ta peine. Ou si j'ai l'impression que j'ai un mélange des deux, c'est bizarre.
de cette carte. Jusque-là, mais cette carte m'a fait un truc. Pour être tout transparente, parce que la montée que j'ai pris, et ça, c'est des montées qui me prennent. Des fois, quand je tombe sur des vidéos par hasard, il y a des trucs qui se disent. Et ça me fait ça. Et pour moi, au début, je comprenais pas forcément. Je finis par comprendre avec le temps, avec l'expérience, que c'est quand il y a quelque chose qui me parle. Par contre, je comprends pas. Enfin, je comprends pas pourquoi ça me parle, en fait. Pourquoi ça me fait cet effet-là. Parce que clairement, pour moi, il y a pas de... Enfin, il y a personne qui en a des sentiments. Ni ASP, ni AS, ni AJ, ni FJ. Donc, je vois pas pourquoi ça m'a fait cet effet-là, en fait. Bref, on s'en fout de moi. C'est une personne qui ressent quelque chose de particulier, qui ressentait. En tout cas, c'est des sentiments qui sont partagés. Le manque, le désir et l'attachement est réciproque. Ben, oui. J'allais dire, qu'est-ce qu'il fout du coup? Pour ceux que c'est la personne qui est partie et qui s'était libérée, enfin bref, c'est une chose, parce que vous aviez été en couple et je pense que c'est un couillon qui est parti en ayant des sentiments pour toi, qui a voulu se sentir libre, peut-être il y a eu une crise de la cinquantaine, de la quarantaine, de la soixantaine, enfin t'as compris en fait, j'ai envie de dire. Pour ceux où la personne en fait, vous aviez une relation fragile, mais qu'il y avait quand même des choses qui se mettaient en place, que vous aviez quand même prévu de faire certaines choses ensemble quand même, mais il y avait cette liberté et qui s'est retrouvé engagé, j'ai failli dire pour cette situation-là, ces situations-là, mais qu'est-ce qu'il faut avec l'autre? J'ai pas eu le temps de me poser la question qu'on m'a répondu, mais il a des sentiments pour elle aussi. Voilà. Et bien là, il est dans le mal, le mec, alors. Le masque, parce que la vérité, avoir des sentiments pour deux personnes en même temps, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. C'est un truc pour te faire mal au cœur, il n'y a rien de mieux. Je parle par expérience. Hein. Je vous dis pas ça. Hein, c'est pas une supposition que je vous fais là. Je vous le dis par expérience, il n'y a rien de pire. Bref. Donc là, je me mets à la place de ceux qui sont dans cette situation-là. Pour celui qui est parti, qui a fait sa crise. Bref. Tu sais, en fait, il a fait sa crise. Il disait, tiens, mais clairement, ce sera pas forcément clair quand tu auras des nouvelles. Ah ben oui, c'était facile de s'éloigner, c'est ça. Oh là là, quand il a commencé à sentir... Je pense qu'il a commencé à le capter léger, peut-être la dernière fois où vous l'avez fait. Il y a quelque chose qui lui a fait comprendre qu'il était attaché quand même. Donc la personne, elle fuit. Et tiens, ben oui, parce que si ça avait quelqu'un, que c'était officiel ou pas, ça va peut-être officialisé plus tard, tu sais comment ils sont, peut-être que ça a fui et que ça a officialisé justement, tu vois, mort de rire. Mais, pardon, c'est facile de fuir. La personne, elle s'est éloignée de toi. Sans t'expliquer le pourquoi du comment. Et réellement, le fond de la vérité. Pas seulement le fait d'avoir quelqu'un. En gros,
Ouais, ça m'a percuté là, les signes qui sont sortis. Euh, En gros, je vais dire que c'est cette situation que je ressens le plus, c'est celle-là. Il y a quand même quelques situations de la personne qui s'est libérée de votre engagement et bref, échec et mat. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est une personne qui a des problèmes de dépendance aussi, c'est magnifique, super. Ils t'ont mis deux, super, j'ai envie de dire. Bref, qui, pareil, je te dis pas tout. Cette situation-là, c'est pareil, c'est parce que même si vous le refaites, la personne, elle s'est éloignée, mais elle a toujours des sentiments pour toi qu'elle ne te dit pas. Elle ne va pas te dire que tu lui manques. Mais il y a quand même un petit souci dans l'histoire, là, quand même. J'ai envie de dire. Mais il y en a, quand même de me faire capter, j'en ai marre, l'effet de l'amour. Il y en a, vous êtes dans l'effet de l'amour. Je vais dire vous aussi, tiens. Ah, j'ai mal à la tête. Mais je ferai un coup de chaud. Il y en a, vous savez les deux. Alors c'est magnifique, hein, parce que alors, je suis sûre et certaine que pour toi, il ne te voit que comme un corps. Voilà. De dépannage en plus de préférence. Mais, bah oui. Donc c'est magnifique, super. Là, il y en a, vous êtes carrément dans la super méga rectangulaire. Et il y en a, voilà. Bon, la plus grosse situation étant quand même, cette personne, vous étiez libre, vous n'aviez pas réellement de relation, mais c'est vrai que vous aviez peut-être parlé de faire des choses, peut-être de se voir dans tel ou tel lieu, peut-être de faire ceci, peut-être de faire cela, peut-être de manger, de s'inviter à manger, ou ce genre de truc, et la personne s'éloignait de votre complicité, de vos moments de partage et de vous voir. Carrément, la personne, c'est ça. Je pense les nouvelles avec. Et vous voir alors encore plus. Bon. Eh ben, dis donc. Ah bah, dis donc. Ouais. Vous auriez pu donner plus de signes, ça aurait été sympa. Je me la tête. Soit il y en a un de vous deux qui a mal de tête, soit un de vous deux qui a une gueule de bois. Il y a peut-être un qui a une gueule de bois dans l'histoire, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Mais, ouais, il y a un truc avec la tête. Soit il y en a un des deux, ça, et il y en a trop dans sa tête. Peut-être qu'on me fait sentir le mal de tête parce qu'il y en a peut-être un de vous deux, qu'il y en a trop dans sa tête, il y a trop de choses dans sa tête. Je rigole, mais la personne fuit tellement ce qu'elle ressent. J'ai juste entendu un pas pour longtemps. Ça sent le gros coup de pied au cul. Ça sent le gros coup de pied au cul. De toute façon, la personne, à un moment donné, elle prendra le risque de t'écrire. Voilà. Alors, oui, via ces trucs avec message éphémère, c'est mieux. Mais
Elle va t'écrire. Elle te donnera des nouvelles. Parce que là, elle lâchera le contrôle. Hein. À un moment donné, elle va lâcher le contrôle. Elle prendra le risque de t'écrire. Et éventuellement, pourrait bien y avoir un tu fais quoi à un moment donné. Ouais, pour y répondre, je me passe bientôt. Bon, il y a des Capricornes aussi. Ouais, mais elle a envie de le voir. Ok. Et ouais. Le fait est que ça a senti qu'il y avait cette possibilité d'évolution, ça a fui en fait. Okay. Et il y a un manque de franchise sur le fait est que ça a hésité quand même. Il y a toujours cette envie de te voir. Hein. Cette envie de te voir, elle y est. Cette envie de te voir, elle y est. Bon, du coup, je vais aller en prendre en note parce que... Ben parce que... Mais... tu auras des nouvelles. C'est une personne qui, oui... et je pense que la dernière fois que vous êtes vus, la personne, elle n'était pas forcément des plus fraîches, en fait. Et voilà. Okay. Ça va donner quelque chose ou pas? Parce qu'en fait, clairement... Enfin, dites ce que vous avez à dire, en fait. Hein, j'ai envie de dire... Ouais. Mais rien qu'on fait là, en fait. Bon, je filme. L'attraction, l'attraction, l'attraction. Je vais dire, vos corps s'appellent. Oui et non. Oui, mais il y a pas. Je pense pas qu'il y ait que les corps qui s'appellent là. Je pense que l'âme appelle l'autre. Je pense que il y a un appel. Il y a des appels. Des appels de phare. Même à distance. Ah, il y a écrit 4,44 sur mon truc. Ouais, je déconne pas, regardez. Je sais pas si vous avez vu avec le reflet, mais 4,44. Ok. Je pense que ça a été d'être attiré par l'idée d'avoir quelque chose qui était ancrable et faisable avec une personne. Super. Toi, t'es quand même, il y a quand même l'idée d'être attiré par le fait d'avoir quelque chose de stable dans sa vie. Et peut-être qu'avec l'autre personne, il savait qu'il pouvait avoir quelque chose de stable. Alors ça veut pas dire que ça pouvait pas avec toi, mais il y a peut-être une raison ou une autre qui faisait que non. Mais bref. On parle de guérison de blessures d'âme. Il y a des blessures d'âme qui sont en train de guérir. En tout cas, il y a l'envie de se battre pour s'ancrer. Il y a l'envie de se battre pour guérir ses blessures. Il y a l'envie de se battre. On essaye de se battre contre cette attraction. On essaye... Pardon. On a envie de se battre contre le mal, la douleur, tout ça, tu vois. Il y a vraiment l'idée de guérison, en fait, qui est quand même bien là, tu vois. Et je pense que ça, là, pour moi, on parle de toi. Cette envie de trouver de la stabilité dans ta vie. Cette envie de te battre et de guérir.
Il y a l'idée d'essayer de combattre cette attraction. Il y a peut-être l'idée de vouloir combattre. Ce qui est bien, c'est oui, on a envie de se battre contre ses dépendances et en finir avec ses dépendances. Ça, c'est une bonne mentalité. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Pour se sentir mieux, c'est ce qu'il faut faire. Ok, mais pour moi, quand même, il y a l'envie de son côté d'essayer de combattre son attraction et son envie de venir vers toi, d'aller vers toi. Et ça, c'est un combat en vain quand même dans ma tête. Hein. Mais j'ai vraiment l'idée que c'est un combat en vain. En vain. On parle de fusion de sentiments. Je pense que... Avant de parler de vos sentiments, vous deux... Oui, quand vous voyez, à chaque fois que vous êtes vus, ça a vachement fusionné. Hein. Ça a vachement fusionné. Mais... Il y a déjà une fusion de... pas le mot, mais je sais pas comment l'expliquer, mais un rééquilibrage peut-être en toi, mais tout fusionne, tes chakras, tes machins, tout se... Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si t'as compris ce que je suis en train de te dire. Et, oui, ça prend du temps, il faut de la patience. Mais... Protection de l'univers. J'ai quand même l'idée de... T'es masculin qui a envie de se battre quand même pour te voir. Parce que l'attraction va être plus forte que tout. Ça essaye de la combattre et de toutes ses forces. Mais elle va être plus forte que tout. Et là, ça aura plus envie de se battre pour te voir qu'autre chose. Et je pense que c'est une personne qui a envie de s'améliorer. Il va y avoir une envie de s'améliorer, une envie de finir avec ses vieux démons, Et peut-être même l'idée que sa relation, c'est quelque chose qui entretient ses démons. Et peut-être cette personne, elle va commencer à se dire que même si elle tient la personne, c'est pas ce qu'il lui faut. Qu'il faut plus quelqu'un comme toi qui l'aide à évoluer, à combattre ses démons, à s'améliorer. Patience, j'ai une opportunité d'être en couple quand même à un moment donné. Voilà, c'est dit. Quelle que soit la situation, parce que même la personne qui est partie, qui a fait sa crise, qui est partie, c'est une personne qui a des dépendances aussi et qui a envie de se battre contre ses dépendances. Également d'ailleurs. Qui veut plus te faire de mal. J'ai entendu qu'il ne veut plus te faire de mal. Oh, j'ai ressenti de la douleur émotionnelle. J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même quelque chose de triste.
Oui. Oh, ce tremblement que j'ai pris, j'ai fait comme ça 2 secondes. Bon. Quand je dis qu'il y a les deux situations en même temps, parce que j'ai bien la rectangulaire quand même. Bon, j'ai demandé l'émotion. Je suis tranquille, moi. Je pense que l'univers, des fois, il vous a fait vous louper pour de bonnes raisons. Ok. Il y a quand même l'idée que il y a quelque chose qui se sait par rapport au contrat d'âme. C'est qu'il y a contrat d'âme, en tout cas. Qu'importe le contrat d'âme, mais c'est qu'il y a un contrat d'âme. L'univers mettra des opportunités quand même aussi. Ah, il y a de la patience à travailler quand même. Il y a de la patience. La patience, c'est fait de travailler. Peut-être... pour moi, je dis ça parce que pour moi, il y a comme le fait d'être impatient. L'impatience. Et on vous a fait travailler la patience, en fait. Et en vous faisant louper parfois des rendez-vous, en fait, parce qu'il y avait cette espèce d'impatience. Et on vous a fait louper des rendez-vous pour vous forcer à être patient, en fait, aussi. Parce qu'il y a des blessures d'âme, tout ça. Mais il y a des choses à améliorer aussi au niveau de la patience, de la sagesse, tout ça. Et oui, et oui, et oui, et oui. Cadeau sous l'univers, c'est pas merveilleux. L'univers a donné l'opportunité de travailler sur sa patience. L'univers a donné l'opportunité de guérir des blessures. L'univers garde bien un œil sur vous. Ok. Oui. Il pourrait y avoir une opportunité, quelque chose, comme une récompense, comme une récompense avant la fin de l'idée début automne. Ils ont peut-être fait en sorte, pour ceux qui sont dans cette situation de rectangulaire, ah oui, ben ça, science radio, tu l'as pris dans ta gueule d'un coup. Ben, en général, on le prend d'un coup quand même, hein, je te dis. Mais ça t'a fait travailler ta patience, ton impatience, le truc de réaction. J'ai un peu tous les contrats d'âme qui sortaient depuis tout à l'heure. Hein. Ok. C'est séparation courte. Silence radio, séparation courte. Ok, ça va pas, ça va pas être très très long. C'est vrai que des occasions de se voir, il n'y en a plus du coup. La personne, elle va s'en vouloir et t'avoir laissé. Ça, voilà. Les clés que ça apporte. Le fait de passoire, le fait de silence, le fait de distance, le fait de ça apporte des clés. Et oui. Va savoir qu'il n'a pas compris le contrat d'âme et que silence radio fuite. Il y a des choix à faire. Mais il y a le fait de ne pas se sentir prêt à faire des choix. Bon, clairement, où vous allez là,
où vous allez en fait. Des retrouvailles. J'ai entendu le mot retrouvailles. Il y a quand même l'idée de se sentir un petit peu pris, emprisonné par son couple un petit peu. Enfin, pas pris, emprisonné, mais c'est une personne qui aime bien sa liberté quand même à la base. Et qui se rend compte que ça a plus de liberté là quand même, hein, justement. Donc vous allez vers des retrouvailles. Vous allez vers des retrouvailles. Là, clairement, ils expliquent la situation, ce qu'il en est, ce qui s'est passé, pour que tu vois déjà un peu plus clair aussi. Si tu avais des doutes que c'était comme ça, ben en fait, ils te le confirment au passage. Parce qu'il y en a, on me dit, vous aviez des doutes. Et je vous ai donné des confirmations, ou des déconfirmations. Parce qu'il y en a qui étaient... Il y en a, vous êtes dans l'illusion quand même. Hein. Désolé. Je filtre pas les infos. Mais il y en a, vous êtes dans l'illusion. Par contre, je pense que là, clairement, ceux à qui ça parle, il n'y a pas il y a l'envie, bien sûr, de retrouver la personne. C'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas l'envie. Il y a pas ce truc de se dire, je pense dans ta tête, clairement dans ta tête, les gens à qui ça parle, c'est des gens qui pensent qu'ils ne reverront pas la personne. C'est des gens qui pensent que c'est définitif, en fait. Le silence radio et tout ça. La disparition. Et qui avance. Parfois douloureusement parce que le manque redoute. Ça ne parle pas à des gens qui se disent que la personne va revenir. Même si au fond, tu as ce pressentiment et qui te le confirme. Tu aurais tendance à avoir l'impression que justement c'est ton mental qui te dit que la personne va revenir. Je vais m'en mettre tout deck. Ben, vous allez vous retrouver, c'est un peu de patience. Retrouver entièrement, pas forcément en fait. Mais vous revoir, oui. Vous revoir, oui. Donc, je vais quand même faire les signes parce que c'est vrai qu'ils m'en ont pas donné des basses. Hein. Ils m'ont donné timidement le Capricorne comme tout à l'heure, qui m'ont donné énergiquement. J'ai dire énergétiquement quand même. Énergiquement quand même, c'est de là. Mais, ah ben tiens, il est encore là celui-là, le Scorpion. Capricorne. Il y en a le Poisson. Ok. Putain, ça m'a fait penser au prénom que vous m'avez sorti aussi. C'est pas forcément répandu, même dans les films, dans les séries, c'est pas un prénom qui est répandu. Alors quand je tombe, ça me dit dans l'oreille à chaque fois le prénom de mon autre, c'est un truc de ouf. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, ça me le faisait aussi. Bien avant de... Je crois que ça me le faisait déjà. Il y avait un truc qui était bizarre avec ce prénom avant de connaître la personne. C'est chelou. Et après, alors reconnu, ça me disait, sans connaître le contrat d'âme, en trouvant ça chelou d'ailleurs. C'est marrant.
toujours eu ce prénom plus ou moins dans ma tête. Il y a des taureaux aussi. Signe solaire et 2 signes solaires là. Qui vont se retrouver. Il n'y en a pas des masses. Des lions. Il n'y en a pas des masses. En fait. Tout ce qu'on dit, c'est tout. On dit, voilà, il n'y a pas... on dit stop. En midi stop au niveau des signes, donc on a des scorpions, des poissons, des capricornes, des taureaux et des lions. Il y a 1 ou 2 sagittaires, on me dit. Les personnes à côté... dans les personnes à côté... on a des signes d'air, des signes de feu. Et des signes d'eau aussi. Dans les personnes à côté. Voilà. Verseau, Sagittaire, Cancer, Poisson, Lion, Gémeaux. Voilà. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.